Un top 6 sur les jeux de sport? Je suis prêt. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour un top 6 et le sujet que j'ai choisi, le sport. Alors, mon top 6 de mes jeux de sport favoris. Et là, je dis sport, je vais peut-être inclure plein air, vous allez voir pourquoi. Alors, de tous les jeux qui sont représentés, il existe une tonne de thèmes disponibles et le sport est pas un thème très utilisé parce que lorsque j'ai fait la liste, je vais être très franc, j'ai eu de la misère à faire une liste avec un top 6 des jeux de sport. Et là, je vous explique pourquoi. Vous savez, quand je fais un top, j'aime toujours ça, me donner quelques barèmes. Et je me suis dit au début, j'ai dit non, je ne prendrai pas la course automobile. La course automobile, il y a énormément de jeux de course qui sont disponibles sur le marché. Et je voulais vraiment isoler sur le sport en tant que tel. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre les jeux de course automobile de côté. Ce qui a peut-être été une grave erreur parce que, bon, peut-être que ça aurait été un top complet, mais ça fait en sorte que ça m'a laissé avec très peu de jeux de disponibles. D'ailleurs, je vous invite à suivre la chaîne parce que je vais probablement faire un top 6 de mes jeux de course automobile favorites. Et là, bon, je dis course automobile, ce qui m'a amené à me demander qu'est-ce qui était du sport. Et là, la course automobile, est-ce que la course de cheval s'est inclus là-dedans? Et là, est-ce que la course de chameau, vous me voyez aller avec ça? Donc, j'ai décidé d'exclure tout ça. Et là, en faisant la liste, j'ai encore remarqué un autre jeu. Et là, j'ai été chanceux parce que celui-là, je n'y ai pas joué. Mais Flamme Rouge, qui est un jeu de cyclisme, aurait probablement pu être inclus dans cette liste-là. Et encore une fois, malheureusement, je n'ai pas joué à tous les jeux de sport, même s'il n'y en a pas énormément, j'ai été loin de faire la liste. D'ailleurs, immédiatement, je vous invite à faire un pouce en l'air si jamais le sujet vous intéresse et je veux savoir quel est votre jeu de sport favori. Et là, vous pouvez vous donner la définition que vous voulez par rapport à ça. Moi, j'aime bien me donner un paquet de contraintes. Alors, parmi les jeux que je n'ai pas joué, donc dans la liste que je regardais, que je me disais, tiens, ces jeux-là auraient peut-être pu faire la liste. Bon, je vous ai parlé de Flamme Rouge auparavant. Mais je n'ai pas joué au jeu Trick Shot, qui est un jeu de hockey où on va positionner des petits bonhommes sur un plateau, en tout cas, pour représenter une partie de hockey. Je n'ai pas joué à ce jeu-là. Il paraît qu'il va y avoir une nouvelle campagne de socio-financement. C'est un jeu qui m'intéressait quand même beaucoup. On en a vu parler lors de sa sortie, je crois, l'an passé ou il y a 2 ans. Et là, je pense que le jeu devrait éventuellement revenir d'actualité. Malheureusement, je n'y ai pas joué. Je n'ai pas joué non plus au jeu Techno Bowl, qui avait l'air d'être un bon jeu de football, football américain, de football américain, un peu arcade, un peu au look de Super Nintendo. Malheureusement, j'y ai pas joué. J'ai pas joué non plus à K2. K2 est un jeu d'alpinisme. Là, je me suis dit, je vais inclure, il faut que je commence à y aller un peu plus large. Donc, je n'ai pas inclus ce jeu-là parce que non, je n'y ai pas joué. Le dernier jeu que la liste je vais vous parler, c'est Blood Bowl Team Manager. Alors, Blood Bowl Team Manager est un jeu de cartes où on va gérer une équipe. Je trouvais que le thème était très intéressant. C'est relié au sport, mais malheureusement, je n'y ai pas joué. Donc, ça me laisse avec très peu de choix, mais je vais quand même fouiller là-dedans pour vous offrir mes 6 jeux de sport favoris. Numéro 6. Alors, en numéro 6, je me suis encore attardé. Est-ce que c'est un sport ou une activité? Non. On va dire que c'est un sport. On va y aller avec le golf et le jeu Golfi. Alors, Golfi est un jeu qui vient tout juste de sortir, donc un jeu très frais, un jeu fait au Québec ici par le designer Jimmy Dorion, et Golfi est un petit jeu de cartes très sympathique, donc c'est très familial. On se le cachera pas, on doit essayer de faire des agencements de cartes et on va jouer une partie de golf, et là on va tenter d'avoir le score le plus bas possible, tel que la tradition du golf le veut. Le thème est très simple, je veux dire c'est plaqué un peu, c'est sympathique, mais c'est un petit jeu qui gagne à être connu, c'est un petit jeu familial ou un petit filler de début ou de fin de soirée que j'ai trouvé plutôt sympathique. D'ailleurs, j'ai fait une critique sur la chaîne. Si jamais vous voulez voir ça, vous invite à regarder ici. Ciao! Donc, vous allez pouvoir voir les règles et le jeu vient tout juste de sortir, du moins au Québec ici. Alors, un petit jeu de golf. On commence avec Golfi qui fait la position numéro 6. Numéro 5. En 5e place, c'est le jeu High Risk. Alors, je vous parlais tantôt de K2 qui est un jeu d'alpinisme que je n'ai pas joué. High Risk est un jeu beaucoup plus petit. En fait, c'est une toute petite boîte de jeu qui nous vient un petit jeu de pousse ta chance fait par la compagnie Yellow. Alors, High Risk est un jeu de 2 à 4 joueurs où on va tenter de pousser notre chance de manière à être le premier à arriver au sommet de la montagne. Et là, on va avoir différents alpinistes qui vont monter et avec un système de dés, on va devoir essayer de gérer notre chance. Donc, de pousser pour essayer de monter plus haut, mais également d'atteindre des endroits qui vont être sécuritaires. On va essayer de pouvoir faire glisser les autres en passant par-dessus. Donc, un petit jeu très sympathique, un jeu de pousse ta chance. Faut pas s'attendre à grand chose, mais
des fois, ça fait du bien, un petit filler comme ça, un petit jeu, encore une fois, un peu comme je disais, Golfi qui fait des bonnes petites parties, mais là, Iris qui est vraiment encore plus court, un petit jeu très très rapide qui va sortir bien. C'est un jeu que j'ai joué énormément, je dois avoir joué facilement une vingtaine de parties de jeu-là. Bon, certains, ça aide le fait que le jeu ne soit pas très très long, mais c'est un petit pouce ta chance qui gagne à être connu, parce que souvent, c'est le genre de petit jeu qui va facilement être perdu dans une mer de jeux complète, mais Iris est encore dans ma collection, un petit jeu très sympathique que je vous invite à aller découvrir. Numéro 4. En quatrième position, c'est le jeu Football Highlights 2052. Alors, Football Highlights avait de bien grandes chaussures à remplir parce que c'est la suite d'un jeu qui va se trouver plus loin sur cette liste-là, qui traite d'un autre sport. Je vais garder le suspense ici, mais Football Highlights, c'est un jeu de football américain où on va devoir tenter, avec un système de cartes, de jouer une partie. Et là, ce qui est intéressant avec Football Highlights, c'est que les cartes vont avoir deux côtés. Donc, lorsqu'on va jouer une carte pour l'attaque, l'adversaire va devoir répondre avec une carte du côté de la défense. Et on va devoir tenter de matcher des icônes. Donc, certains icônes vont être à gauche, au centre, à droite. On va essayer de placer les icônes de manière à bloquer les jeux. Donc, on peut avoir les jeux par la course, on peut avoir les jeux par la passe, mais je dirais qu'on doit une espèce de système d'icônes. Mais ce qui est ingénieux, c'est que lorsque la défense va avoir joué, la défense va retourner sa carte et ça va devenir la nouvelle carte d'attaque. Et là, l'autre joueur va devoir tenter de répondre en défense. Donc, ils ont réussi à faire une partie de football du fait qu'au lieu que ce soit simplement un joueur qui a la possession, que ce soit l'autre joueur comme ça, que les deux joueurs jouent en même temps en tentant de réussir à se rendre à la ligne des buts. Et là, on va pouvoir avoir des bottées de placement, un paquet de petits éléments comme ça. Il va y avoir des jeux qui vont avoir des fanions, donc des flags, des pénalités, mais également des joueurs qui vont pouvoir se blesser selon les cartes qu'on va jouer. Donc, lorsqu'on joue les cartes, on avance notre petit marqueur chacun de notre côté et on a, bien entendu, 4 essais pour pouvoir réussir de faire un touché. J'ai trouvé que le jeu était très dynamique, mais il manquait un petit quelque chose. Donc, le système de cartes est très intéressant, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'évolution des équipes pendant la partie. Alors, encore une fois, je le comparerais bien avec un autre jeu que je vais parler plus tard, mais contrairement à cet autre jeu-là, c'est seulement à la mi-partie qu'on va pouvoir recruter certains joueurs. Et là, si on joue pas en mode campagne, donc une espèce de saison, si on veut, où on va jouer, on peut regarder certains éléments de notre équipe précédente, on finit souvent à recommencer. Donc oui, il y a beaucoup d'équipes et les stratégies peuvent être différentes, mais ça reste que c'est un petit peu limité à cause de ça. Mais ça reste que Football Highlights est un excellent jeu de football américain. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller jeter un œil. Numéro 3. Vous savez, en début de vidéo, je vous avais parlé du top 6 des jeux de sport et de plein air. C'est parce que j'ai décidé d'inclure la pêche comme sport. Bon, oui, ça peut être une activité, certains vont dire que c'est un sport, mais j'étais un peu à court d'idées avec les jeux que j'avais, donc je me suis dit que j'allais inclure la pêche comme sport. Alors, le jeu que j'ai choisi s'appelle Cold Water Crown. Alors, Cold Water Crown est un jeu où on va devoir aller tenter de pêcher. Et là, la façon que ça fonctionne, c'est avec un système de placement d'ouvriers. En fait, on va placer un jeton et on va le placer de manière à réaliser une action. Ensuite, on va prendre un autre jeton qui a été placé sur le plateau de jeu par n'importe quel joueur et on va le reprendre de manière à réaliser une action. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez parce que ce concept-là a été repris par la suite avec les pillards de la mer du Nord qui est un jeu quand même assez populaire. Donc ici dans Cold Water Crown, on va placer un jeton de manière à récupérer, c'est de pouvoir enlever des leurres, donc des petits jetons qu'il va avoir sur notre plateau. Donc dans notre coffre à pêche, on va avoir des petits leurres de plusieurs couleurs différentes et lorsqu'on va placer notre jeton, on va pouvoir enlever selon la case à laquelle on a été. Donc on a des petits compartiments et le but va être de réussir à retirer tous les leurres de manière à pouvoir pêcher un poisson. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que lorsqu'on va avoir placé notre marqueur, on a également un marqueur qui va être placé du côté numéro 1 et 2. Donc, lorsqu'on va le reprendre, on va le retourner. Et là, lorsqu'on place un marqueur de 2, on va pouvoir enlever tous les marqueurs de cette couleur-là. Donc, on va devoir gérer un peu les couleurs de leurre qu'on a dans notre petit coffre à pêche de manière à les retirer le plus rapidement possible pour retirer des poissons et des bénéfices. Donc, il va y avoir des points qui vont être faits par la suite avec les grandeurs de poissons, certains types de bassins, certains types de poissons qu'on va avoir, mais également justement les poissons les plus gros qu'on va avoir, histoire d'avoir des bonnes histoires de pêche à raconter. Alors, Cold Water Crown est un jeu vraiment intéressant. Il y a un autre jeu de la même compagnie qui s'appelle Freshwater Fly qui parle de la pêche à la mouche. Malheureusement, je n'ai pas encore joué à ce jeu-là. Il avait l'air quand même assez bon. Donc, c'est pas un jeu que j'ai mis dans ma liste au départ de vous expliquer parce que je voulais garder un petit suspense par rapport à mon histoire de plein air. Donc, Cold Water Crown et se retrouve en numéro 3. Numéro 2. En numéro 2, on retrouve le jeu Blitz Bowl.
Bon, je le sais. La plupart des gens vont connaître le jeu Blood Bowl. Alors Blood Bowl est un jeu de Games Workshop, un jeu de la même compagnie qui fait Warhammer, et c'est un jeu de football extrême, donc Go Medieval. Donc on est des équipes et on va se tabasser avec une partie de football américain un peu hardcore, je dirais. Donc Blood Bowl est un jeu qui m'a toujours intéressé. Malheureusement, c'est des parties qui sont assez longues et c'est un jeu qui est assez complexe. Et souvent, c'est des gens qui vont jouer souvent avec des ligues où le jeu va devenir intéressant. Malheureusement, j'ai pas le bassin de monde pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et encore une fois, c'est un peu intimidant et j'aurais probablement pas l'occasion d'y jouer très très souvent. C'est pour ça que je me suis arrêté vers Blitz Bowl. Alors Blitz Bowl est une version de Blood Bowl rapetissée, simplifiée, mise vraiment pour monsieur et madame tout le monde. La preuve, le jeu a été vendu en vente libre dans certaines grandes compagnies, Barnes & Noble aux États-Unis. Malheureusement, le jeu a eu une distribution très très limitée du fait que moi-même, j'ai dû importer ma copie des États-Unis pour pouvoir l'avoir. Bon, je sais, il y a certains pays qui vont le vendre. Je sais qu'en Europe aussi, il y a quelques pays qui vont le vendre, mais c'est pas évident à trouver ce jeu-là. Alors, Blitz Bowl est un jeu, encore une fois, de la compagnie Games Workshop, donc de Warhammer, où on va reprendre l'essence même de Blood Bowl, mais avec des parties qui vont durer environ 30 à 45 minutes. Donc oui, c'est certain, les gens qui aiment Blood Bowl vont probablement dire que Blitz Bowl est beaucoup trop simple, beaucoup trop axé sur le hasard, qui va avoir avec beaucoup de roulements de dés, bien entendu, fidèle à Warhammer. Mais pour ma part, j'ai trouvé que ça me donnait vraiment un bon petit feeling. Quoi de mieux que d'essayer de faire une passe, de rater, d'aller ensuite foncer dans le joueur, d'essayer de le blesser de manière à marquer des points. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on va pas simplement marquer des points de la manière au football américain traditionnel, mais bien avec des objectifs qu'on va remplir. Alors certains objectifs qu'on va pouvoir faire qui vont nous donner des points tout au courant de la partie. Ça reste qu'on va tabasser les autres et ça va être un jeu qui va être très arcade, je dirais, mais pour ma part, ça me donne un petit feeling très satisfaisant. Numéro 1. Lorsque j'ai préparé ma liste, mon numéro 1 était déjà clair. Baseball Highlights 2045. Alors, je vous parlais tantôt de Football Highlights qui avait de grandes chaussures à remplir. C'est parce que Baseball Highlights est vraiment un jeu absolument fantastique. Alors, ça reprend une partie de baseball et je trouve que le concept est tellement bien fait parce que là, ici, on parle de deck builder. Bon, je vous parlais encore une fois de manière un peu cryptique que dans Football Highlights, on pouvait simplement changer notre équipe à la mi-temps. Ça faisait en sorte que notre équipe changeait pas énormément. Mais ici, on est encouragé à faire plusieurs parties de manière à faire des séries de baseball. Donc, faire un 4 de 7, donc gagner 4 parties sur 7. Le X, c'est que les parties sont très rapides parce qu'on va simplement jouer un certain nombre de cartes qu'il va avoir. Ça va être comme une partie simplifiée, rapetissée. On va jouer quelques cartes et la partie va être terminée. Mais le concept est tellement bien pensé. Et après ça, entre les parties, on va pouvoir avoir, selon les points qu'on va avoir accumulés, l'argent si on veut ou la popularité, on va pouvoir aller chercher des nouvelles cartes. Donc là, on va modifier notre deck et on a vraiment l'impression d'avoir un deck builder parce que les parties sont jouées très très rapidement en tant que telles. Donc c'est certain, on peut simplement isoler, juste jouer une partie, pas de problème. Et le concept est tellement bien pensé du fait que, un peu comme Football Highlights, les deux joueurs vont jouer relativement simultanément. Et là, ils vont jouer une carte qui va placer des coureurs sur les buts. Et là, l'autre joueur va pouvoir répondre avec une carte qui va venir interagir de manière à bloquer certains coups de l'autre ou de manière simplement à pouvoir placer ses coureurs sur son plateau. Donc, chaque joueur a un petit plateau de baseball. La partie se fait de manière simultanée et c'est tellement bien pensé. Il existe également une application mobile. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Si jamais vous voulez connaître le jeu et pouvoir l'apprendre, vous donne également un excellent tutoriel. Mais Baseball Highlights reprend vraiment l'essence du baseball. Bon, c'est certain, si vous ne connaissez pas du tout le baseball, ça risque d'être un peu mêlant. Bon, on va faire des simples, des doubles, des triples selon les coups qu'on va faire. Et c'est certain que d'avoir une connaissance générale du baseball, ça aide un peu. Mais sinon, le jeu est tellement bien ficelé, tellement bien fait. Le fait que les parties ne soient pas très longues, ça rend le jeu tellement intéressant. Le fait que notre deck va se modifier, là, on va pouvoir aller chercher. Et dites-vous qu'il existe une tonne métrique d'extensions de disponibles. Là, il y a eu des versions qui ont sorti. Vous allez voir, si jamais vous cherchez ce jeu-là, la version Deluxe, la version Super Deluxe. Il y a même une version d'entrée de gamme qui s'appelle le Spring Training, quelque chose comme ça, qui prend juste 2 équipes, qui simplifie un peu de manière à avoir moins de contenu. Je pense que quand vous tombez là-dedans, vous allez vouloir le plus de contenu possible. Malheureusement, j'ai pas la Super Deluxe, mais j'ai quand même plusieurs extensions que j'ai rajoutées, qui rajoutent des petits mots-clés, qui rajoutent des petits effets, des interactions. Et c'est un jeu tellement dynamique. Bien entendu, c'est un jeu qui va simplement se jouer à 2. Bon, je pense qu'on peut jouer à 4, mais en fait, on fait 2 parties. Mais ultimement, Baseball Highlights est vraiment un jeu exceptionnel. Je pense que c'est probablement le meilleur jeu de sport que je connaisse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se trouve en numéro 1. Et voilà, ça fait le tour de ma liste de mes jeux de sport favoris. Maintenant, comme je vous ai demandé tantôt, vous,
c'est quoi votre jeu de sport favori? Alors, vous allez voir, c'est assez limité. Et là, je dirais que même pour nos amis européens, le football, donc qu'on appelle nous le soccer, mais votre football à vous, il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent ce concept-là. Même chose avec le hockey. Je suis un gros fan de hockey. J'ai joué dans le passé, j'étais gardien de but j'ai joué au deck hockey aussi. Ça fait déjà quelques années, mais j'ai encore mon beau chandail de hockey. Mais il reste que c'est difficile à aller représenter une partie de hockey. C'est difficile de représenter le feeling qu'on peut avoir de jouer au hockey ou même de regarder une partie. Je suis très curieux de voir s'il y a des designers ailleurs, quelque part, qui vont réussir à faire un bon jeu de hockey. Je sais que, bon, le même designer qui a fait Baseball Highlights puis Football Highlights avait peut-être ça en tête, mais il n'y a rien encore de fixe. Mais je pense que le hockey est fortement sous-représenté dans le domaine du jeu de société, mais encore une fois, ça risque d'être assez difficile. Alors, si jamais vous avez un sport également que vous aimez beaucoup, vous aimeriez avoir un jeu de société, marquez-le. Qui sait, ça va peut-être donner l'idée à quelqu'un un jour de produire ça. Mais pour l'instant, le sport est encore très faiblement représenté dans le jeu de société. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Je suis prêt.